Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, je peux vous le dire, on va être extrêmement précis avec notre invité. Celui qui fait l'actu avec moi aujourd'hui, c'est Franck Donassoldi. Vous êtes de chez MG France. Bonjour Franck. Bonjour, Ça va? Bienvenue à la maison. ça va très bien. Euh, on va y venir un petit peu plus tard. Avant tout, j'aimerais que vous expliquiez en quelques mots votre parcours d'homme jusqu'à arriver aujourd'hui sur mon plateau. Mon parcours d'homme, il est assez simple en fait. On va dire que j'ai fait des études techniques parce que on m'a dit que c'était mieux de faire des études techniques pour moi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, après, on a une espèce de passion pour la technicité, pour les produits industriels. D'accord. J'ai continué mon domaine dedans, on va dire, en travaillant d'abord pour un centre technique. Mhm. Et puis après, je dirais, j'ai intégré MG France, j'ai pris la direction d'MG France, qui fait du produit, bien sûr, dans le domaine de la métrologie. Métrologie. Un hobby, un passe-temps? Un hobby, un passe-temps, je fais du sport, Ouais. beaucoup de sport, Ça se voit, vous êtes fit. mais de la musique. De la musique? La musique aussi, ouais, je joue de la guitare. Ah, regardez, on est copains de guitare. Métrologie, on l'a dit. Ça y est, on vient de percer le mystère. Est-ce que vous pouvez, de façon assez simple, résumer ce qu'est la métrologie dimensionnelle? Alors, la métrologie dimensionnelle, je dirais, pour expliquer ça simplement, quand on fabrique des produits, on a besoin de s'assurer de la conformité de ces produits-là. Ouais. Donc, ce qui va nous obliger à les mesurer après, derrière, dimensionnellement, puisque nous, le domaine, c'est la métrologie dimensionnelle. Et MG France intervient dans la métrologie dimensionnelle dans une partie particulière, qui est, on va dire, les moyens de mesure matérialisés. Ok. Tout ce qui est étalon, calibre, et systèmes de mesure qui permettent de démontrer, on va dire, que le produit est conforme J'ai et compris. qu'il va s'assembler correctement derrière. Ça s'applique particulièrement lorsqu'on fabrique des produits en grand nombre, c'est ça? Ça s'applique quand on fait des produits avec des grandes séries, mais aussi de Ah oui, la d'accord. moyenne série. Ok, d'accord. MG France, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les grands marqueurs de temps de cette histoire, de son histoire? Alors, MG France a été créé en 1992, Ouais. d'accord. Et puis, je dirais, après, on a eu besoin d'avoir un site qui soit un peu étoffé avec une partie de fabrication. Ça a été fait en 1996. Ouais. En 2001, on a fait un labo de métrologie et demandé une accréditation COFRAC Ouais. pour, je dirais, être assis, on va dire, à côté d'un laboratoire. Notre produit, c'est un produit qui est précis, Oui. d'accord. Et derrière, on a besoin, je dirais, quand on le vend à tout le monde, de s'assurer de cette conformité. D'accord. Et s'assurer de cette conformité, c'est être capable de mesurer correctement. Donc, on a fait un laboratoire, on l'a fait accréditer D'accord. par le COFRAC à cette époque-là. Puis après, je dirais, on s'est développé et là, cette année, au début de l'année, on a déménagé, on a doublé à peu près. C'est ça, j'avais dit à la- Marnaz. on a doublé la superficie. Ouais, Incroyable. ouais, absolument. Alors, donc on le dit, 2025, vous êtes à Marnaz, en Haute-Savoie. À Haute-Savoie. Qu'est-ce que ce lieu, stratégiquement, à quoi ça vous sert précisément? Alors, ça nous sert pas beaucoup. On est localisé à Marna, tout simplement parce que c'est une vallée industrielle. C'est vrai qu'on dit Marna, pardonnez-moi. Voilà. Comme à Voria. Exactement. C'est vrai. C'est une vallée industrielle qui est la vallée de l'Arve où est concentrée, on va dire, une grande partie de ce qu'on appelle le décolletage, d'accord, la fabrication de pièces mécaniques en grande série. D'accord. Donc c'est aussi une vallée qui a su être relativement autonome au cours du temps. On va y retrouver tous les fournisseurs matières, tous les fournisseurs de moyens de mesure aussi. D'accord. Beaucoup de laboratoires d'étalonnage, d'ailleurs, de ces moyens de contrôle et beaucoup de fournisseurs de machines. Oui, donc vous êtes au cœur du réacteur de votre industrie, quoi. C'est une région qui est assez stratégique, effectivement, sur le plan de la fabrication de pièces. Bon, et est-ce que les salariés, tout ça, ça se passe bien? Ils sont heureux d'être là-bas?
On a un cadre de vie qui est pas mal. Hein. Bah, j'imagine. La Haute-Savoie, c'est quand même une région Pas montagneuse. loin de la Suisse. On n'est pas loin de la Suisse. Alors, c'est pas toujours un avantage, mais effectivement, ça reste bien Un joli. super cadre de vie, ouais. C'est un cadre de vie qui est pas mal. On a un site industriel aujourd'hui qui est tout neuf Ouais. et qui renforce en fait, je pense, ça offre des conditions un peu meilleures aussi pour les salariés. On le voit, nous, dans cette émission, les nouvelles technologies, elles accélèrent toujours un peu plus fort, un peu plus vite. Comment vous les intégrez aujourd'hui chez MG France? Qu'est-ce que vous en faites? Alors nous, les nouvelles technologies, elles nous intéressent sur le plan à deux niveaux. Sur le plan de la mesure dimensionnelle, parce que on est avant tout fabricant de produits. Ouais. D'accord. Donc on fait des produits pour effectivement la métrologie dimensionnelle, mais on est fabricant de produits. Et l'évolution technologique, aujourd'hui, elle nous apporte le fait de pouvoir automatiser, D'accord. on va dire, des process qui avaient pratiquement aucune chance de l'être il y a ne serait-ce que quelques années en Oui, arrière. c'est ça. Tout simplement parce que on a des conditions environnantes qui doivent être exigeantes. On doit maîtriser la température et ça dans un environnement de fabrication, ce qui n'est pas toujours. C'est très dur. C'était très dur. C'était très dur. Aujourd'hui, on arrive assez bien à le faire. On a aussi des moyens de mesure qui eux permettent, je dirais, aujourd'hui d'atteindre la précision voulue dès lors qu'ils sont mis dans un contexte environnemental favorable. Ouais. Et puis, derrière, on a les progrès de l'automatisation et de l'informatique, on va dire, qui nous permettent justement de faire un petit peu ce que l'on veut avec. Ce qu'il faut arriver à comprendre aussi, c'est que dans cette fabrication de produits industriels, on fabrique plutôt de la pièce unitaire. Ah, ok. Ou alors de la petite série, on va dire, 5 pièces pour nous, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, allez, quels sont les secteurs d'industrie qui font le plus appel à vous, en général? Alors, travaille avec tout le monde, mais on travaille avec tous les secteurs. On a la chance de travailler avec tous les secteurs de l'industrie, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, le médical, le nucléaire, l'armement, c'est vrai. qui est assez porteur en ce moment, vu l'actualité. Mais disons que les plus gros secteurs vont rester l'aéronautique, l'automobile. Ça reste là où il y a beaucoup d'exigences. J'imagine. Mais je dirais que le médical aussi, puisqu'il y a beaucoup d'exigences dans le médical, l'armement aussi, le nucléaire aussi. Donc, je dirais, voilà, ça reste assez. Aujourd'hui, de toute façon, les marchés que l'on a en Europe restent des marchés d'exigence. J'imagine. Mais dans ces domaines. Vous avez dit les mots médical, armement, aéronautique. Ces marchés, est-ce qu'ils sont exactement comme les autres ou ils sont à prendre de façon spéciale? C'est pas les marchés exactement qui sont différents, c'est souvent les entreprises qui sont effectivement dans ce marchés exigeantes. Alors, il y a à différents niveaux, il y a des exigences particulières. Le marché de l'automobile, c'est un marché où on a plutôt tendance à sous-traiter véritablement, globalement, des fonctions. Ok. D'accord. Plutôt que d'essayer de les maîtriser. Ils savent que les fournisseurs sont en général les mieux placés pour pouvoir concevoir à leur place et leur fournir des produits avec un objectif de coût qui soit raisonnable pour eux. Donc avec eux, on va travailler plutôt, je dirais, quand il s'agit de donneurs d'ordre, Renault, PSA, enfin Stellantis, pardon. Compressif. Quand on donne la métrologie, vous allez. On va travailler effectivement plutôt avec en répondant à un cahier des charges qui concerne leurs produits. On part du produit et ils nous disent concevez, ce qui va nous permettre de contrôler au bord de ligne nos produits. Ok. D'accord. Donc on va concevoir, on va leur soumettre, on va les produire. D'accord. On va leur fournir tout ce qui est rangement au poste et éventuellement on va aller l'installer. Ah oui. Ça, c'est la première. C'est des marchés comme ça qui, eux, ont plutôt externalisé ça. D'accord. On a d'autres marchés, comme les marchés de l'armement, où ils veulent rester plutôt propriétaires de leurs moyens. Okay. Donc là, ça veut dire qu'ils vont les définir. On va avoir simplement un plan d'exécution. De cahier des charges. D'accord. Alors, ça va pas être non seulement un cahier des charges, mais plutôt un plan d'exécution. Donc là, c'est différent.
Mais ils sont ouverts après quand même à la discussion s'il y a des choses qui permettent, je dirais, une réalisation plus aisée, plus simple. D'accord. Pour nous d'ailleurs. Et puis après, chez nous, c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est qu'on a du matériel qu'on vend sur stock. Donc ça veut dire que on a la personne qui arrive au comptoir et qui nous demande un produit qu'on stocke. D'accord. Et voilà. Donc on a plusieurs niveaux de travail, on va dire, et plusieurs cas d'exigence. Je comprends. Dans un secteur comme le vôtre, hautement technique, alors on l'a vu, le cadre de vie, c'est chouette. Comment on attire des talents à venir travailler chez vous et surtout, comment on les garde? Alors, attirer des talents, c'est déjà les trouver. Ça, D'accord. c'est dur pour tout le monde en ce moment là-dessus. Alors, c'est dur pour tout le monde parce que je pense que c'est aussi la façon de recruter et pour la personne qui doit trouver du travail, de le chercher, le travail, qui est complètement différente. Mais je dirais qu'on a un cadre qui est pas mal. On a un nouveau site aujourd'hui qui permet des conditions de travail qui sont correctes, et moins les uns sur les autres. Je dirais, on est climatisé partout. On va dire que, je dirais, les gens travaillent normalement dans de bonnes conditions. On reste assez correct avec les autres et ils sont quand même chez le leader français du calibre et de l'étalon. Ouais, c'est une super grosse boîte. C'est pas une super grosse boîte, c'est une bonne la entreprise. boîte. Voilà. C'est la boîte. Mais dans un métier aussi technique que le vôtre, comment on fait pour attirer les talents et surtout les garder? Alors, attirer les talents, je dirais aujourd'hui, on est quand même leader sur notre marché. D'accord, sur le marché des calibres et des étalons, donc on reste une bonne référence. Les gens vont faire un produit qui va être précis, on va leur demander pas mal de soins, d'accord, mais en même temps, on leur laisse une assez grande autonomie sur l'organisation dans leur poste de travail, dès lors qu'ils aient la formation nécessaire pour pouvoir le faire. Bien sûr. D'accord. Et puis derrière, bon, je dirais que c'est le passé aussi qui nous permet de savoir que les gens sont plutôt contents de travailler chez nous, puisque on a une ancienneté moyenne qui est au-delà de 10 ans. Ah oui, donc on peut peut-être pas une carrière entière, mais on peut passer beaucoup de temps dans cette entreprise. On peut passer Il y a beaucoup des moyens de temps. transversaux, de pouvoir bouger, d'évoluer, des choses comme ça, quoi. On a la possibilité effectivement de faire différentes choses. Qu'est-ce que vous avez dans vos cartables pour dans 5 ans? Qu'est-ce que vous avez en tête? Il y a des nouveautés qui vont arriver? Dans les 5 ans, on a commencé déjà, puisque on a commencé par se doter d'un site industriel, je dirais, relativement bien, d'accord, avec, je dirais, des conditions qui sont bien, puisqu'on climatise de partout, mais on récupère aussi beaucoup, Très important. tous les déchets, y compris la pollution atmosphérique, les huiles, etc. Faites attention, empreinte carbone, toutes ces choses-là. Exactement. Donc, on a essayé de se mettre, je dirais, plus que dans les clous en matière environnementale. D'accord. Ça, c'est votre impulsion ou c'est l'ADN de la boîte depuis le début? C'est pas l'ADN de la boîte depuis le début. C'est quelque chose qu'on avait envisagé de faire depuis 2018. D'accord. Mais le problème, c'est qu'après, on a très rapidement basculé dans le Covid et ce qui a freiné effectivement cette construction. Aujourd'hui, on est au bout. D'accord. On a déjà travaillé sur ce site-là, puis après, on commencera à étoffer un peu les moyens. D'accord. Avoir une offre qui soit plus élargie, pour les clients. D'accord. Et permettre justement de bien matcher avec leurs exigences. Vous travaillez bien entendu en France, mais partout ailleurs? On travaille en France, on est capable de livrer dans n'importe quel pays. On a beaucoup d'entreprises françaises d'ailleurs qui soit font de l'outsourcing et nous demandent de livrer leurs fournisseurs, soit qui ont délocalisé leur entreprise ou délocalisé une partie de leur entreprise et de continuer à travailler avec eux. Donc on est capable de livrer aussi bien en Chine qu'en Afrique du Nord. Il y a une réelle ambition européenne ou mondiale ou elle est dépendante du flot de travail des clients? Elle va être dépendante du flot de travail des clients, effectivement. C'est pas une ambition comme ça, quoi. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on va dire.
Eh bien, on sait maintenant un peu plus sur la métrologie. Merci de nous avoir éduqués là-dessus. Je vais vous poser quelques questions pour terminer. Les fameuses questions cash. On le voit, vous êtes sportif, mais vous carburez à quoi pour tenir les moments de rush? Est-ce que c'est plutôt café, méditation, jazz? Café, mais plutôt le sport, effectivement. Running, C'est plutôt le sport qui permet d'évacuer le stress. Dans un monde parallèle, si la métrologie n'existait pas, qu'est-ce que vous feriez, Franck? J'aurais voulu être un artiste. Oh, joli. Est-ce qu'il y a, alors je vais vous donner mon exemple. Est-ce qu'il y a une phrase type qui vous fait lever les yeux au ciel et qui vous agace au boulot? Moi, par exemple, c'est « j'ai pas le temps ». Je déteste cette phrase. J'ai pas vraiment de phrase type c'est plutôt les attitudes non concernées qui m'insupportent. Est-ce qu'il y a quelque chose, elle est bizarre cette phrase de le voir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris par un plus jeune que vous? Quelque chose que j'ai appris, non, c'est quelque chose qui m'a été demandé aussi, c'est de mieux communiquer, en interne. Ah, ok. Ça a un sens. Ils avaient besoin d'une communication différente, ils étaient plus jeunes. Disons que oui, ils ont besoin de plus d'informations, effectivement, ce qu'on néglige peut-être un peu, mais ça vient avec la connaissance, je dirais, qui au départ, plus on a les jeunes, plus on a de connaissances, effectivement, et moins de temps on a pour prendre les bases, et on l'apprend en cours de route. Et parce qu'on a besoin de conforter cette partie. Dernière question, PC ou Mac? PC. PC? Bon. Plus ouvert. Merci beaucoup, Franck, d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était chouette. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations sur MG France autour de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez les questionner. Si vous avez des questions précises, eh bien, les équipes de Franck vous répondront. Encore merci de votre venue, Franck. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Ils font l'actu. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.